La maîtrise des ressources humaines reste l'un des défis majeurs du système éducatif congolais. Le lancement ce 17 avril 2021 de l'enrôlement biométrique des enseignants bénévoles et fonctionnaires est une réponse à l'épineux problème de gestion du personnel enseignant. Le système numérique est mis en place par le PRACED, le projet d'appui à l'amélioration du système éducatif. Un site rénové, véritable visage digital du MEPSA, dont le PRACED se propose d'assurer jusqu'à la fin du projet la gestion des contenus par recrutement d'une personne dédiée. Du lancement de l'enrôlement biométrique des enseignants. Il permettra d'enrôler dans une base de données tous les enseignants intervenant au sein du secteur de l'éducation, les bénévoles, les vacataires, les contractuels et les fonctionnaires. Et le chef de ce département y voit une révolution numérique dans ce sous-secteur de l'enseignement. Cela montre véritablement que le ministère de l'enseignement primaire, secondaire et de l'alphabétisation a bien pris le train du numérique. Et je demeure convaincu que cet entrain ne baissera pas. Surtout avec le système d'information de gestion de l'éducation, en sigle SIGE, qui y est attaché. Le ministre en charge de l'économie numérique, mon cher collègue, peut être heureux de son déploiement, de son action pour le compte du gouvernement en faveur de la digitalisation de l'administration publique et des efforts du numérique dans notre pays. L'enregistrement biométrique des enseignants tend également à identifier les enseignants communautaires de la Likwala. Et ce sont 9 départements qui sont concernés par cette première phase d'enrôlement. Les opérations d'enrôlement biométrique se dérouleront dans les directions départementales de l'enseignement primaire, secondaire et de l'alphabétisation et dans les circonscriptions scolaires sur l'ensemble du territoire national dans la période allant du 21 avril au 6 juin 2021. Dans le département de la Likwala, département expérimental, le PRACED aidera le projet Lisungi à mettre en place une base de données biométriques pour identifier tous les enseignants communautaires dans le système afin de prendre en charge financièrement les 200 enseignants communautaires. Avec la mise en place d'une banque de données qui sera disponible dans les structures des départements de l'enseignement, le système vise à améliorer la gestion du personnel enseignant. Ce système jette les bases d'une informatisation complète du ministère de l'enseignement primaire, secondaire et de l'alphabétisation. Son installation offre donc au ministère d'une manière générale un site internet rénové qui sera un outil de communication institutionnelle ouvert sur la toile de l'Internet. Offre également à la Direction générale des ressources humaines et de l'administration scolaire un outil de gestion du personnel, une gestion au quotidien du personnel. Le système est aux yeux de tous un vrai sésame pour le suivi du personnel. Le système tel qu'il est présenté n'est qu'un iceberg. Il couvre tout un ensemble de sous-systèmes, des logiciels et des mécanismes qui vont s'en suivre. Nous avons le système biométrique tel que vous le voyez, mais en fait, ces équipements sont reliés aux serveurs. De manière générale, le projet consiste à interconnecter toutes les directions départementales au ministère à travers les serveurs qui se trouvent ici et des serveurs qui seront installés dans les directions départementales dans les tout prochains jours. Anatole Kolinemokose est le premier de ce département à se faire enrôler. Il exhorte les enseignants à faire autant. Je prie tout le monde, les enseignants et tous les cadres du ministère à se faire enrôler et à favoriser la digitalisation de notre ministère et le parfait suivi de notre personnel. Avec le site web rénové et la salle serveur, la connexion des structures de l'enseignement devient ainsi une priorité. Mais c'est aussi l'extension de la connexion numérique au ministère de la fonction publique, de l'Intérieur et des Finances qui est présentée comme une première au Congo. Pour le PRACED, ce projet du gouvernement congolais et de la Banque mondiale de 18 milliards de francs CFA, l'amélioration du système éducatif congolais passe également par la maîtrise des ressources humaines.